Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une application grâce au framework Ruby on Rails. Ruby on Rails. Et que je vais déployer l'application sur Jelastic. Jelastic est une plateforme de service web. Donc voici la démo de l'application. Donc voici la page d'accueil. On clique sur My Blog. Donc ça permet de gérer une liste d'articles. Donc je vais créer un nouvel article. Article 0.1 et je mets test et je sauvegarde. Donc je retourne la page d'accueil et voilà, ça me liste tous les articles. Alors, si je mets pas plus de 5 caractères, il y a un message qui me dit le titre est trop court, minimum 5 caractères. De même, si c'est vide, il ne peut pas être vide. Donc, il y a des validations sur les données qui sont entrées. OK. Bon, je vais retourner sur la page d'accueil. Donc, je peux montrer l'article. On peut éditer. Article, par exemple, 2. On l'actualise. Et on peut supprimer. Voilà. Il y a de même aussi, je peux gérer aussi des utilisateurs, users. Voilà, donc c'est le même principe. On crée un nouvel utilisateur. David fred@fred.fr. Donc je n'ai pas mis de validation sur l'email. Voilà. Et comme pour les articles, on peut créer, éditer, montrer et supprimer. OK. Donc pour réaliser l'application, je suis allé à cette adresse-là. Le Getting Start de Ruby on Rails. Donc, il me dit il faut installer déjà une version de Ruby, le Development Kit pour Windows, RubyGen pour gérer les packages Ruby, et puis SQL3 Database. Alors, donc pour télécharger la version de Ruby, il faut aller à cette adresse-là, rubyinstaller.org download, et j'ai pris la version 2.3.3, la version x86, celle-là. J'ai pas réussi à s'installer la 2.4.2 puisque ça me mettait cette erreur là. Je ne peux pas installer NIOR4R. Donc, après, j'ai installé le RubyGem. Donc, pour ça, il faut aller à l'adresse de RubyGem. Et j'ai téléchargé le fichier zip. Donc, que j'ai dézippé dans un dossier, et après j'ai lancé la commande ruby setup rb et ça m'a affiché ce message là. Voilà. Bon, après il faut installer le Development Kit. Donc à cette adresse là. Donc le Development Kit. Donc il se trouve dans le téléchargement de
wibi-installer.org. Donc on descend un peu plus bas et le voilà. Donc j'ai pris la version X32. Après, il faut lancer l'installation. Il faut entrer dans le répertoire d'installation. Alors, le développement kit. Voilà, donc c'est un fichier sur mon soit j'ai des IP. Donc j'ai créé un dossier Wibi Development Kit. Et après on nous dit il faut lancer Wibi dk.rb init pour générer un fichier config XML, YML. Donc voici le fichier config YML. Donc, alors ça m'était, après avoir fait ça, il faut donc ça va modifier ce fichier config YML, mais ça mettait un slash. Donc j'ai retiré le slash qu'il y avait là après le 64. Sinon ça faisait un bug. Et après vous faites la commande wibi dkrb pour installer le développement kit. Et normalement ces deux messages là vont s'afficher. Donc ma version de Wibi, on fait Wibi V. Donc c'est bien la version 2.3.3.p22. Bon, après j'ai installé aussi SQL3. Donc à l'adresse qui est là. SQL3. Donc il faut télécharger SQL Win32 x36. Et après vous dézippez. Donc je l'ai mis. Voilà, SQL le dossier SQL Win32 x86. Et vous ajoutez ce dossier là au path de Windows. Bon, donc ma version de SQL3 c'est là 321.0 2017. Donc à partir de là, on a installé GEM aussi, qui est le pactage qui permet de gérer les pactages avec Wibi. On installe Ray. Pour installer Ray, on fait gem install Ray. Donc ma version de Ray, c'est là. Donc c'est la sec 1.4. Et puis après on suit donc l'aide qui est là. Comment créer une application avec le Getting Start pour créer une application web. Donc, les erreurs à ne pas commettre. Alors, donc, il n'y a pas d'autres erreurs qu'on peut commettre. Il suffit de bien lire l'aide. Alors, par contre, il y a une astuce pour aller plus vite. Bien sûr, je vous conseille de faire complètement l'aide qui est là, qui a cette adresse. Mais pour aller plus vite, il y a un autre aide qui est mis sur le site à cette adresse-là. bokototoboko.com. Donc voici l'adresse. Alors, qui permet de créer, grâce à une commande, de créer une interface rapidement. Donc la commande c'est celle-ci. Rel generate scaffold
user. Donc ça m'a créé les contrôleurs. Le modèle, ce sera user avec comme une propriété name qui est de type string et une propriété name qui est de type string. Donc on va faire la même chose, mais nous on va faire plutôt, on va créer un modèle qui s'appelle, donc je vais entrer dans mon lister déjà tous les, voilà, les dossiers. Je vais entrer dans le dossier bloc et je vais faire la commande. Mais je vais changer le modèle, puisque j'ai déjà créé le modèle user, je vais créer le modèle personne. Voilà. On fait Enter. Donc, ça a fait une série de commandes. Donc, ça a créé les contrôleurs et les vues. Donc, on va tester l'application. Avant de tester l'application, il faut, on doit faire la migration de la base de données. Donc, pour ça, on fait la commande bundle execute Greek, dbb Greek. Voilà, donc il a fait la migration. Et après, on peut lancer le serveur, oui. Donc voilà, et le serveur est lancé à l'adresse localhost 3000. Donc, localhost 3000. Donc on va tester. Donc ce que j'ai ajouté, j'ai créé un modèle personne. Personne. En vérité, quand j'ai créé le modèle personne, ça a pris le pluriel et ça a créé plutôt, on le voit ici, un objet de type people. Donc il faut aller plutôt à cette adresse-là. Localhost 3000 people. Donc on voit bien qu'on peut créer une nouvelle personne. db test. On peut éditer. Et on peut supprimer. Voilà. Alors pour programmer en Ruby, j'utilise l'IDE Visual Studio Code à cette adresse-là. Et j'ai installé l'extension Ruby à cette adresse-là. On clique sur le bouton Install. Ok, merci de votre attention. À bientôt.